Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. En ce 8 mars, Journée internationale de la femme, j'attends encore que Doc Mayou me souhaite bonne fête. Oh, non, qu'on dit même pas, pensez même pas, José. Bonjour. Non, tes fêtes, t'en as assez, toi, là. Ah oui, lesquelles? Ben là, écoute, ça finit plus, là. Ah non, moi, j'ai pas de fête importante. La fête des mères, puis l'Halloween, puis ton anniversaire, puis Alouette. Ben oui, comment ça, vous me mettez dans les fêtes de l'Halloween, là? C'est quoi? Je sais pas. Non, mais vous n'avez assez. Hey, ouais, la fête de l'Halloween, bonne fête, José. Je sais pas comment prendre ça, j'espère que je vous fais pas peur. Lâchez-moi les fêtes, là. Bon. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais savez-vous quoi? Je l'ai même dit tantôt, ça a comme sorti tout seul. D'ailleurs, j'ai eu un compliment d'un auditeur, j'ai appris un nouveau mot, qui aimait mon côté primesautier. Quelque chose comme ça. C'est spontané, qui dit au fur et à mesure. Oui, primesautier, que ça s'écrit comment? Oui, comme prime, là, primesautier. Primesautier! Oui, c'est la première fois que j'entendais ça, moi. Je m'étais déjà fait dire que j'étais prime, là, mais primesautière, non. Oh, primesautier! Oh! En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Oui. Tout ça pour dire que ça a sorti tantôt dans l'émission du matin, quand je suis arrivée pour parler du sujet, c'était comme pas préparé, puis j'ai dit, j'haïs ça, moi, le 8 mars. Puis je le pense vraiment, puis ça se dit pas en plus. Puis chaque année, comme animatrice radio, que ce soit avec vous, que ce soit avec moi tout seul dans le temps, on dirait que c'est un passage obligé. Faut parler de la Journée internationale de la femme. Bon. Moi, je ne me sens pas du tout là discriminée. Moi, je me sens épanouie comme femme. Je sais que c'est pas parce que moi je suis comme ça que les autres le sont. Ça, je suis capable de l'admettre et de le dire. Mais je trouve incroyable l'ère dans laquelle on vit. En 2018, juste à l'Université Laval, 65% des étudiants sont des femmes. En fonction publique, 70% des employés sont des femmes. Attends, va pas trop vite. À l'université? À l'Université Laval? Oui. 65%. Oui, j'entendais Sylvain Lévesque dire ça matin en chronique. Ah oui? 70% de la fonction publique, c'est des femmes? Oui. Oh. Je me fais à lui, là, il est recherché quand même là, dans ses chroniques. OK. Puis j'ai... tu sais, quand on regarde ça maintenant, les femmes qui veulent avoir des enfants, ils ont des très gros avantages. Les congés de maternité, il y a même les congés de paternité pour venir les aider. En tout cas, bref, moi, ma vision de la femme en 2018, là, si une femme veut être épanouie, je pense qu'elle en a les possibilités. Au Québec. Je parle pas là de pays sous-développés, je vais pas en Arabie Saoudite. Au Québec, là. Je suis sensible à ce que les femmes de l'Arabie Saoudite vivent, là. Je suis sensible à ça. Empathique. Mais au Québec. Donc, tout ça pour dire que je comprends les hommes de trouver sa poche cette journée-là. Mais aujourd'hui, on va faire un exercice ensemble. Et ça va être beaucoup plus difficile pour les hommes parce qu'il va falloir qu'ils se la ferment. Je vais le dire. J'avais dit à Olivier qu'on ferait le test. Puis je vais être totalement honnête. Là. Chers auditeurs, il y a un message qui vient de m'être passé. Non, pas à tout. Mais non, on anime l'émission ensemble. Si je voulais être tout seul, non, ça vous prend. Je te taquine. Oh, oui. Parce qu'aujourd'hui, savez-vous comment que j'ai écrit ça sur Facebook, notre question? Non. Là, ça commence. Tu sais, d'habitude, quand tu vois un texte, la première phrase, normalement, t'as lis, là. La parole est aux femmes. À cette journée de la femme. Ben, il y a au moins 5-6 gars qui ont commenté déjà là, sur Facebook. C'est plus fort qu'eux autres. Ça, c'est tannant, ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et là, journée du grand défoulement. Allez-y, c'est le temps de sortir le méchant. Comme femme, de quoi êtes-vous tanné? Les rôles traditionnels, la discrimination, votre rôle de gestionnaire de la maisonnée. Et là, j'ai rajouté, comme dit la chanson, « Moi, si j'étais un homme », est-ce que ça changerait de quoi dans votre vie? Moi, c'est à ça que je me réfère. Puis c'est là que vous, aujourd'hui, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Et je parle de notre situation au Québec, là, j'insiste, OK? En 2018. Si vous étiez un homme, en quoi votre vie serait différente? Pensez-vous que vous auriez un meilleur salaire? Pensez-vous que vous auriez un meilleur poste?
Pensez-vous que vous n'auriez pas à laver le plancher? Pensez-vous que vous n'auriez pas à gérer la maisonnée, etc.? En fait, ma question, ce que nous vivons dans notre quotidien, est-ce que c'est une question de personnalité ou une question de genre? Sur quoi on se plaint? C'est-tu vraiment une question de genre qui ferait la différence? Comprenez-vous ma question? Oh oui. Ouais. José, dépendamment des sources, ce matin, le Nouvelliste publie et il n'indique pas d'où originent ces statistiques-là. En Mauricie. Parce que là, tu viens de nous dire qu'à l'Université Laval, 2/3 des étudiants sont des femmes. 65% des étudiants universitaires sont des femmes. On peut-tu convenir pour 2/3? 2 sur 3? Allez-y. Ben, 65, si c'était 66, ce serait 2 sur 3. Alors, 2 étudiants sur 3 à l'Université Laval, c'est des femmes. Oui. OK. 70%, plus que 2 sur 3, 70% de la fonction publique sont des femmes. Je suis surpris d'une chose. Je pensais que c'était 78-80. Ah. Seulement 70? Ils sont où, les gars? Ben, de peut-être le ministère du Transport, ingénierie. C'est... OK. Oui, OK. C'est vrai, tous les ministères, toute la fonction publique retrouvée. Oui, regroupée. OK. 70. OK. En Mauricie, ça se passe pas comme annoncé à l'Université Laval et dans la fonction publique québécoise. Revenu d'emploi médian des femmes, 70% de celui des hommes. Le médian, ça, c'est sur 100 personnes, c'est pas une moyenne. C'est le 50e. C'est la ligne qui trace entre le plus bas et le plus haut. La ligne du milieu. C'est le 50e entre le premier cas et le 100e. C'est ça. Et non pas la moyenne. Exact. Tabarnouche. Taux d'emploi chez les femmes en Mauricie, 52%, chez les hommes, 55%. On convient-tu qu'on est proche pour le taux d'emploi? Oui. Maintenant, taux d'emploi. Travail à temps partiel, attache-tatuc. Chez les femmes, 30% des femmes en Mauricie travaillent à temps partiel, contre 13% des hommes. Moi, ça me fait pas chiquer, ça. Non, mais savez pourquoi? C'est nous autres, là. Mais en ça Mauricie. se peut-tu que ce soit une question de choix? Je sais pas. Hey, au nombre d'emplois disponibles, ils en cherchent partout, là, des employés. Moi, dans plein de secteurs, je connais des employeurs qui sont sur le bord de fermer parce que ils ont un bon produit, mais pas d'employés. Fait que c'est peut-être un choix. Je ne sais pas. Aucune explication fournie. Je ne sais même pas d'où viennent ces statistiques. Une autre donnée, publiée dans le Nouvelliste, à la page 4. Les femmes représentent 40% des conseillers municipaux. On est proche de la moitié. 40. 40-60. Oui. OK? Mais 12% des maires. Celle-là, je la comprends pas. Je reviens à ma même question. Une question de choix. Premièrement, être maire dans une municipalité, là, je parle pas de Québec, de Montréal, puis à Hull, j'imagine qu'à Gatineau sont bien payés aussi, là. Mais dans une municipalité, on s'entend-tu que c'est loin d'être payant? Puis tu peux pas en faire un travail à temps plein, là. C'est bon. 12% des maires seulement, en Mauricie, sont des femmes. Au Québec, et là, c'est moins drôle, 78% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Oui. On n'est pas surpris. 86,5% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes. Oui. Il y a encore un problème là. Oui. Alors, il y a, au Québec, un pourcentage que je ne connais pas d'hommes morons. D'hommes morons comme Marc Bellé, qui, lui, s'est suicidé hier. S'est pitché dans une vanne à Amos. Sais-tu qu'est-ce qu'il s'en allait faire à Amos? C'est un gars de Repentigny. Il s'en allait au palais de justice 1 heure plus tard pour être accusé par sa fille d'agression sexuelle. Et 2 autres victimes, semble-t-il. Il se serait suicidé en se précipitant dans une vanne. Et ce qui est intéressant, chers auditeurs, sa fille a fait une déclaration. Elle a dit ceci. Après la mort de son charmant géniteur, elle affirme « Je me sens soulagé de savoir que c'est sûr à 100% qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. » Sa fille qui a 18 ans. Merci.
J'ai l'impression qu'il y a de l'espoir. Et avant d'aller à la pause, OK? Oui. Je vais en rajouter. Oh. Qui prend des antidépresseurs au Québec? Très majoritairement des femmes. 2 fois plus que les hommes. Oui. Majoritairement. C'est pas drôle, ça non plus. L'anxiété chez les jeunes. Très Principalement souvent, chez les filles. Exactement. Fait qu'on en a, là. Oui, ceux qui disent que la journée là, est superflue aujourd'hui, là, non. Il y a une couple de problèmes sous-jacents. Il y a une couple de problèmes, là. Moi, il y a la mentalité. Oui. Pour un peu alléger notre discussion. Parce que j'aimerais ça même que ce soit drôle aujourd'hui. Tu sais, un défoulement qui pourrait être drôle, là. On va aller à la pause, là. Il y a seulement moi qui va rire. Ça sera pas drôle aujourd'hui. Vous allez voir. Oui, on peut le rendre drôle. Ouais. Tu sais, des affaires, là, qu'il faut juste... Je suis sûre que je suis pas la seule, là. Admettons, là, que mon conjoint décide de laver le plancher ou de passer la balayeuse. Ouais. Ben, j'ai dit merci. Ben, c'est sûr. Pareil comme si c'était un service incroyable qu'il me rendait. Mais on est toujours ben deux dans la maison. Moi, quand je le fais, il me dit pas merci. Mais Parce oui, que c'est normal que ce soit la femme qui fasse ça. José, Quand il va faire l'épicerie, hey, merci il a beaucoup. partagé tes tâches. Hein? Mes tâches, c'est ça. Moi, comment ça qu'en 2018 encore, il y a des tâches de femmes puis Ben des voyons. tâches d'hommes. Puis je comprends. Puis savez-vous quoi? Je suis assez honnête pour dire que je veux pas qu'elle fasse l'épicerie. J'aime ça, la faire. Puis j'aime ça aussi, faire le souper, comprenez-vous? Mais quand il le fait, j'ai dit merci. Mais pourtant, on est deux dans la maison, là. Puis je chiale pas contre mon mari, je chiale après moi de ma réaction à moi, là. Messieurs, l'important, il s'agit de prendre une femme qui aime passer à la balayeuse. C'est pas ma chose, ça! Voyons. Non, c'est mon cas. Non. C'est mon cas. Écoute, il faut vivre avec une femme qui aime passer à la balayeuse. Mais comment on fait ça quand la femme, elle, a d'autres choses à faire que de faire du ménage? Oh! Là, par exemple, ça peut poser un problème. Là, c'est ça. Mais puis quand tu rentres dans une maison, là, la maison est bien tenue, ils disent pas bravo monsieur ou ben la maison est mal tenue. Ben non, hey, tu parles d'une femme qui est pas à son affaire. C'est une salope. Ça passe encore sur le dos de la femme, là. Ben, évidemment. Moi, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ont fait le test à la maison, là, laissé la balayeuse en plein milieu du corridor, puis le monsieur est passé par-dessus, puis il l'a même pas vu pendant 2 jours de temps. Ben il l'a même pas serré. C'était pour la passer, mais il l'a même pas serré. Non, regarde. Elle avait peut-être des raisons de ne pas la remiser. Non, elle a fait un test, la madame. Combien de fois j'ai vu ça? Non, pour faire écoute, penser au monsieur de la penser. Non, il faut savoir se mêler de ses affaires. Écoute. Comment ça se fait qu'un lave-vaisselle, ça pue, vous pensez? C'est quand la madame fait le test pour savoir qui va le partir. Pas le vider, le partir. C'est pas un défaut de marchandise, là. Écoute, parle-moi pas du lave-vaisselle. Je préfère laver ma vaisselle que de mettre ça dans un maudit lave-vaisselle. Mon mari, c'est pareil. Je déteste. Mais vous me faites penser à des enfants, par exemple, parce que vous faites juste votre petite vaisselle à vous autres. Fait que là, la madame, elle ramasse tout le reste. Mais le monsieur, il dit, je l'ai ramassé, moi, il n'y en a pas de problème. Parle pour ton conjoint, ne m'inclus pas dans le propos. OK? J'ai la générosité de laver la vaisselle. Au complet? Au complet. Ah, OK. Ça, j'exagère un petit peu, là, mon minou, là, si t'écoutes, là. Il y a de très belles qualités. On va aller à la pause. Je voulais juste donner des exemples, là, aux femmes qui veulent se défouler, qui veulent en parler. OK? Et là, aujourd'hui, vous parlez de vous. Là, il y en a une qui veut rendre hommage à son chum. C'est pas ça le sujet de l'émission. Alors, une mission de défoulement. Grand défoulement. Aujourd'hui, là, c'est pas pour dire... il est fin. Non. Il est têteux. Okay. Il est licheux. Non. C'est pas non plus pour dire moi, comme... Je l'ai dit au début, là, mais moi, je crois pas à ça, les journées, on devrait... Non. Là, vous vous défoulez. Vous avez le temps, puis vous serez même pas contredit par les hommes qui vont appeler après. Ils peuvent pas appeler. Donc, cette émission-ci, aujourd'hui, mesdames, elle est pour nous. Défoulez-vous. Avez-vous l'impression de jouer à Superwoman? Avez-vous l'impression d'avoir tout sur vos épaules, les enfants, l'organisation, le ci, le ça? Au travail, avez-vous l'impression d'être moins prise au sérieux que des hommes qui font le même travail que vous? Ça existe-tu encore? Je suis sûr que vous avez de l'imagination, là, puis vos récriminations, c'est le temps des sorties.
Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Ce mois-ci, louez le Chevrolet Silverado 2018 édition Évolution à cabine double pour l'équivalent de 94 $ par semaine pendant 48 mois. Conçu pour affronter l'hiver québécois, son moteur tout puissant et son habitacle tout confort transformeront vos en Versement initial de 2 996 $ ou échange équivalent, rabais de 1 000 $ sur demande de la carte Visa GM inclus, 104 paiements de 188 $ ou 2 semaines, 16 sous du kilomètre après 80 000 km. Détails à offrechevrolet.ca. Chez Ameublement Tanguay, en ce moment, nous payons les 2 taxes ou vous payez en 50 versements sur les meubles, les matelas et la décoration. C'est le moment parfait pour vous procurer un matelas Yamaska de la collection Tanguay, format double avec dessus coussiné et ressort en sachet à seulement 599 $, taxes incluses, un rabais de 200 $. Profitez aussi d'un vaste inventaire et de la livraison partout au Québec. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Profitez de la plus belle activité pour la semaine de relâche, l'événement Papillons en fête chez Jardin Hamel. Des milliers de papillons en liberté des 4 coins du monde. Un décor féerique dans une ambiance tropicale. Papillons en fête, un monde merveilleux chez Jardin Hamel. Au printemps, avec la Gadoue, ça prend des bons essuie-glaces. Et pour ça, c'est Canadian Tire. Procurez-vous les essuie-glaces Réflex, testés pour vous à des prix incroyables. Textez glace au 25226 et vous pourriez gagner une des 5 paires que je donne aujourd'hui. Pour vos essuie-glaces, c'est Canadian Tire. Qu'est-ce qui se termine le 31 mars? Rénov vert. Et c'est pour ça que la roue chanceuse est aussi prolongée jusqu'au 31 mars chez Solaris Québec. Et on peut payer dans 1 an avec Accordé Desjardins. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision, Soumande, Kennedy-Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Ce soir-là, quand on est rentré, la télé était plus là. On a regardé autour de nous, puis l'ordinateur était plus là. La console de jeu, plus là. Puis les bijoux, je vous laisse deviner. Mais oui, plus là. Heureusement, quand j'ai appelé Promutuelle Assurance, ils m'ont dit « Faites-vous-en pas, on est là ». Quand vous vous faites voler, Promutuelle Assurance est là. Combinez votre assurance auto et habitation là, et obtenez un rabais allant jusqu'à 25 %. Demandez une soumission dès maintenant. Promutuelle Assurance est là. Je m'en vais chez Jean Coutu, on a besoin de plein d'affaires. Ah oui, comme quoi? Du dentifrice, du savon. En fait, c'est surtout que c'est la dernière semaine pour participer au concours passé de l'hiver à l'été. Tu sais, le voyage au Club Med Punta Cana. On a une chance de gagner avec chaque produit acheté. Ah oui? Mais on a besoin de shampoing aussi, puis de papier toilette, puis de savon. En présentant votre carte Air Miles à l'achat de produits participants, vous courez la chance de gagner un voyage pour 2 au Club Med Punta Cana. Dernière semaine pour participer. De plus, samedi et dimanche, recevez une carte cadeau de 10 $ pour chaque 50 $ d'achat de presque tout. Les détails à jeancoutu.com. 15 % de rabais additionnel sur des chaussures déjà en solde jusqu'à 70 %. Ça vous tente? Passez chez Chaussures Filion jusqu'au 11 mars. 15 % additionnel sur toute la marchandise déjà réduite dans les plus grandes marques comme Clarks, Merrell ou Sorel. 3 boutiques à Québec, chaussuresfilion.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, ça commence, là. J'ai hâte d'entendre les gens. Là, j'en lis des pas pires, honnêtement. C'est le temps de vous défouler les femmes en cette journée de la femme. C'est le cadeau qu'on vous offre, tiens. Oui. Puis de vous écouter. Hein, vraiment, c'est pas de juger. Vous, votre réalité, c'est ça. Peut-être des petites questions. Hein, c'est sûrement, là. Ça va être plus fort que Doc Mayou, sûrement. Puis comme moi aussi. Mais ensemble, on va voir où on en est rendu en 2018 comme femme. De quoi êtes-vous tanné? Vraiment, si vous aviez à changer de quoi là, dans votre vie de femme, ça serait quoi? On va aller au téléphone, on va parler avec Marie de Québec. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, bonjour, Marie.
Oui, bonjour. Mais ça fait du bien vos annonces parce que j'ai eu le temps de décrinquer un peu. J'ai eu une bouffée de chaleur, puis vive la ménopause. J'ai tout le temps gelé de ma vie, puis là, j'ai des chaleurs, c'est merveilleux. C'est super. Mais là, c'est ça. J'ai décrinqué un peu, mais je vais profiter de cette journée-là. Puis oui, je vais en profiter. Je suis célibataire depuis le printemps passé. Et puis, si j'aurais été capable, ouais, c'est ça. Physiquement, c'est ça. J'ai renvoyé ma poêle en fonte en pleine face. J'aurais été capable de le faire, je l'aurais fait. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé, Marie? Je me suis fait manipuler, agresser physiquement, verbalement. Et puis, j'ai un problème de santé, c'est qu'il en a profité. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire que quand ça faisait pas son affaire, il venait fou hystérique, il disait des affaires qui n'avaient pas d'allure. Sinon, il garochait des affaires partout. Moi, je vivais pas avec lui, et c'est ça. Fait que le compagnon, quand ça faisait pas son affaire, c'est venu avec le temps. Il a viré de sourd, là, je sais pas trop. Puis, après combien de temps? J'ai vécu une dizaine d'années avec, puis les 2 dernières années. Attendez un peu. Vous avez fait vie commune 10 ans? Non, pas vie commune, non. C'était c'était mon compagnon, on se voyait à l'occasion 3-4 fois par semaine. J'ai fait ça une dizaine d'années, mais les 2 dernières années ont été rock'n'roll. Il a viré bout pour bout, là. Il a été 2 ans sans travailler. Il était tout le temps sur Internet. Puis là, c'est ça. Il voyait des affaires partout, genre la fin du monde. La fin du monde. Êtes-vous sûr qu'il n'y avait pas un problème de psychiatrie? Peut-être, mais là, écoutez, les amateurs d'apocalypse, de fin du monde, toujours, premier réflexe, penser à une maladie psychiatrique. Est-ce qu'il a été examiné? Non. Bon. Est-ce qu'il en a parlé à un médecin? Non, je pense pas. Bon. Non, ça me surprendrait qu'il en ait parlé à un médecin parce que là, ça a l'air qu'il est rendu dans un autre pays là, pour devenir genre gourou, je sais pas trop quoi. Là. Ben oui, c'est un problème de psychiatrie. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, cet individu-là? Lui, il travaille encore, là, il travaille sur la construction. OK, c'est un travailleur de construction, puis il veut jouer au gourou, puis il est parti. Ouais. Là, un futur Moïse Thériault. C'est ça. OK. Exact. Et il vous a agressé physiquement, à part garrocher des affaires. Qu'est-ce que vous voulez dire, il vous a agressé physiquement? Il vous a frappé? Non, il me tenait, il me coinçait là, sur le mur. Ah oui. Il me coinçait. Il était fort physiquement? Il est très fort physiquement, très, très, très fort. Il utilisait sa force pour vous faire peur? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Ah, oui. Puis vous avez toléré ça pendant autant d'années? Les 2 dernières. Les 2 dernières. Donc, quel était votre intérêt, d'après vous, puis je le dis sans jugement, d'après vous, pourquoi vous avez toléré ça 2 ans? J'ai posé des questions, savoir qu'est-ce qui se passait. J'avais des réponses. Marie, quelle était ma question? Écoutez bien ma question. C'était quoi ma question? Puis, est-ce que vous l'avez comprise? Mais pourquoi j'ai toléré ça pendant aussi longtemps? Parce que, je veux dire, après discussion, à un moment donné, je voyais que ça marchait plus, puis c'est parce qu'on se voyait pas souvent non plus. Marie, ça répond pas à la question. Je sais que j'ai des questions emmerdantes. Je vais la préciser, OK, Doc? Quel avantage aviez-vous à rester avec lui? Quel avantage? Moi, je vois plus dans le genre que j'étais quand même 8 ans, qu'il était lucide, puis à la fin, il ne l'était plus. Là, pourquoi je me suis posé la question? Les avantages, oui, il y en avait, parce que les 8 ans, ils ont été tripantes. Ils ont été le fun. C'était agréable. Je le voyais, il était quand même, il y avait des moments de lucidité, tu sais, je voyais. Mais c'est ça, du jour au lendemain, comme quand il a décidé d'arrêter de travailler, c'est pas qu'il a décidé d'arrêter de travailler, c'est que la compagnie a fermé, puis il a eu son année de chômage, puis l'autre année, il a décidé de la faire à ses frais, là. Mais je veux dire, oui, il y a eu des moments tripants. Puis là, à un moment donné, bout pour bout, c'est vraiment comme du jour au lendemain. Je veux dire, moi, je me suis posé des questions. À partir du moment où sa santé psychique, il y a possiblement un problème de psychiatrie. Pourquoi vous avez continué ça 2 ans? C'est ça que nos auditeurs, nos auditrices aimeraient bien savoir, parce qu'il y en a plusieurs comme vous, là. Parce que j'ai donné du temps à savoir si ça allait se revenir ou pas, ou s'il allait consulter ou pas, là. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, parce qu'on se voyait à la fin peut-être 2 fois par mois,
OK. Moi, j'avais déjà commencé à regarder ailleurs. C'est lui qui revenait, là. Je regarde, je dis, c'est beau, c'est terminé, OK. là. OK. OK, c'est votre réponse. Et vous aviez déjà commencé à regarder ailleurs? C'est intéressant, ça. Racontez-nous ça. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et? Et, ben, c'est ça. C'est ça. Oui, je regardais ailleurs. Je regardais les autres hommes pour voir s'ils étaient tous détraqués. Oui. Et quelle était la voie de votre recherche? L'outil de recherche était quoi pour regarder ailleurs? Si vous parlez de soit par Internet ou les sorties dans les bars. Oui. Oui. C'est par le club, par les chevaux. Ah, via des activités qui tournent autour des chevaux? Oui. Alors, je suis instructeur. OK. Avez-vous trouvé quelqu'un d'intéressant? J'ai vu du beau monde, là, mais je suis encore célibataire. Vous avez magasiné, vous n'avez pas acheté? Oui, c'est ça. Okay. Exact. On va se quitter là-dessus, Marie. Merci Bonne beaucoup chance. de nous Bye. avoir parlé. Merci. On va aller à la pause, mais juste avant, un petit défoulement de la part d'une auditrice. Je vais taire les noms encore une fois aujourd'hui, fait que ça va être encore plus facile de se défouler. Pourquoi c'est moi qui dois penser à faire le ménage, le lavage, les rendez-vous, le budget, les paiements, les activités, organiser les fêtes des enfants, penser au menu de la semaine, à l'épicerie, les impôts, penser à faire mon chum, de demander à son ex de faire séparer les frais de garde pour le reçu d'impôt de son garçon, aller reconduire les enfants à l'école, à la garderie, aller les chercher, laver les draps une fois par semaine, des 5 lits, la bouffe du chien, du chat, les vaccins du chien, du chat, la date du retour des livres à la bibliothèque, la maudite tournée de jouets à la garderie, le chapeau de cow-boy pour la journée country à l'école, et je pourrais continuer encore pendant des pages et des pages, le tout en travaillant 40 heures sur la route. J'ai fait des centaines de tests de laisser la balayeuse dans le milieu du salon, mettre le panier de linge à plier sur le lit de son bord. Finalement, il a pris son linge pas plié dans le panier propre jusqu'à ce qu'il soit vide. La semaine passée, il a voulu m'aider après lui avoir sauté un maudit plomb. Il a fait du ménage et vidé le lave-vaisselle. Je cherche encore des plats et de la vaisselle que j'ai aucune idée où il a mis ça. Le linge des enfants est rangé mais garoché dans les tiroirs pas pliés. Les choses qui traînaient sur le comptoir de la cuisine sont déplacées sur notre commode dans la chambre. Ouf! Je suis épuisée. Je serais monoparentale que je serais pas plus dans le jus, même moins parce que j'aurais une personne de moins à m'occuper. Merci, ça fait du bien. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. 2018. 2020. 2022. Faites-vous plaisir et humez l'odeur d'une voiture neuve tous les 2 ans. Louez la Nissan Micra 2017 pour 166 $ par mois pendant 24 mois, soit l'équivalent de 39 $ par semaine. Sur approbation de crédit, 1 295 $ en comptant initial, allocation totale de 40 000 km détail chez Nissan. Oh mon Dieu, t'es robuste! Ça fait longtemps que j'avais pas eu cet effet-là. Rénovez plus et dépensez moins jusqu'au 31 mars chez Vaillancourt Portes et Fenêtres. Obtenez le verre énergétique gratuitement, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Visitez vaillancourt.ca. Maison Adam. Cette semaine, José relâche les prix sur les récepteurs de cinéma maison, comme ce Denon avec la technologie Dolby Atmos à seulement 500 $, soit un incroyable rabais de 350 $ et payable dans 6 mois pour faire le bon choix et être bien servi. Passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 rue Bouvier. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie. Il y a quelque temps, j'ai passé une mammographie chez Radiologie Mayou pour savoir de quoi je parlais. Et savez-vous quoi? Oui, ils disent les choses comme elles sont. Non, c'est pas agréable et oui, ça peut être stressant. Et c'est vrai que c'est une intrusion dans l'intimité. Mais l'équipe spécialisée, formée et reconnue par le Programme québécois de dépistage prend le temps qu'il faut avec vous, pour vous. Et c'est rassurant. Envoyez vos prescriptions en ligne via notre site 100% sécurisé. radiologiemayou.com, le savoir-être et le savoir-faire de jour, de soir et le week-end. J'ai eu ma première motoneige en 2016. J'ai toujours mis mon casque. J'ai jamais roulé en fou, jamais d'alcool en conduisant. Un lac ou une rivière pas assez gelée, je prends pas de chance avec ça. Hey, on est déjà en 2036, puis j'aime ça autant qu'à ma première sortie en 2016. La motoneige, les prudents en font longtemps.
Un message du gouvernement du Québec. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Oh. À Québec, très bientôt, il y aura du tout nouveau tout chaud. Préparez-vous à savourer de délicieuses grillades chez Barbies au 330 rue Bouvier, le Bourgneuf. Donnez rendez-vous chez Barbies Resto Bar Grill. Oh. Avec ceux qu'on aime au barbiesgrill.com. Du 15 au 18 mars, Adrénaline Sport vous invite au Salon du bateau de Québec au Centre de Foire d'Expo-Cité. Venez commander votre motomarine 6 août 2018 avec plateforme ST3 et système de son du tonnerre et obtenez jusqu'à 4 ans de protection. Soyez-y. Conditions et détails sur place. Guillaume, ta nouvelle auto est vraiment super équipée. Ben, c'est ça l'avantage Hyundai. L'équipement que tu veux à bon prix. L'avantage Hyundai? Oui. Prends n'importe quel modèle. Accent, Elantra, Tucson. Sont durs à battre. Puis un autre avantage à ta nouvelle Hyundai? Ah oui, lequel? Ben, je vais avoir l'avantage que tu me fasses des lifts. Eh bonne. T'as surtout l'avantage de pouvoir profiter d'une super offre. Louez l'Elantra GL automatique 2018 pour 58 $ par semaine pour 208 semaines et recevez 4 pneus d'hiver gratuits. Détails chez votre concessionnaire et sur hyundaicanada.com. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, alors on poursuit dans ce grand défoulement des femmes aujourd'hui dans leur vie de femme. Un point que l'auditrice nous a écrit. Elle a affirmé « Je serais monoparentale, que j'aurais une personne de moins à m'occuper en référant au conjoint. » Oui. Je le prends très au sérieux. Si tel est le cas, madame, qu'est-ce que vous faites avec ce gars-là? Expliquez-nous, réécrivez-nous et dites-nous ce que vous faites avec. Quels sont les avantages que vous retirez, s'il y en a. Alors là, la tradition pour les femmes au Québec de traîner des boulets. Prochain sujet dans le calepin, ça. Très... des boulets. Oui. Ouais. Ouais. Parce que des hommes boulets au Québec, il y en a rien qu'en masse. C'est quoi le salaire médian des femmes, Doc? Au Québec? L'avez-vous? Moi, je l'ai. Non, c'est quoi? Le revenu total médian des femmes est de 23 598 $. Alors, vous avez votre réponse. Hein? Le revenu médian est de 23 000 $? Oui. 23 598. Mettons 23. 24 000. Bon. Et le revenu médian, alors, la médiane, je le répète, c'est tous les cas, OK? Et on prend la valeur du milieu. Ce n'est pas une moyenne. Même s'il y en a qui gagnent 15 000, puis il y en a plusieurs qui font 1 million, ça compte pas dans notre calcul. C'est sur 100, la 50e salarié. Exact. Le 50e salaire. Le revenu médian. Exact. Ce n'est pas... 24 000. Et parce que le revenu moyen pourrait être, par exemple, de 45 000. Parce que... Ouais. Ah oui, on peut très bien avoir une différence énorme. Pourquoi que... Oui, je comprends, là, mais 45 000, je suis pas sûre, parce que il y a seulement 6 % des femmes qui ont un revenu total de plus de 70 000 au Québec. OK. C'est pas gros, là. Non, c'est pas gros. Puis 70 000... Maintenant, le revenu médian des hommes. C'est 10 000 de plus. Aïe. Oh, ça donne l'heure juste à matin. Et concernant les revenus de 70 000 $ et plus de revenus total, c'est 15 % des hommes. Alors que c'est 6 % des femmes. Oui, il y a une différence importante. Là. Fait que vous l'avez, votre réponse. Pourquoi qu'il y a des femmes qui traînent un boulet? C'est qu'ils n'ont pas les moyens de se séparer du boulet. Ben, dites-nous-le. Qu'on se le dise, candidement. Madame, vous vous plaignez, là. Vous avez fait 40 heures sur la route. Vous gagnez combien? Et votre boulet gagne combien? Celui que vous appelez votre boulet.
On va parler avec Manon, là, mais juste avant, là, oui. Il y en a une, elle dit, moi, je suis tannée de me sentir comme une servante à la maison. Je me claque toutes les tâches en plus de mon 40 heures de travail, 2 heures par jour de voyagement pour aller travailler. Les enfants, il en reste 2 à la maison. Le mari, il fout rien. Tu sais, quand t'es obligé de ramasser la vaisselle qui traîne sur le comptoir avant de faire le souper. Et en plus, ce sont tous des amasseurs compulsifs et traîneux. Alors, personne ne ramasse et ne nettoie la maison, sauf moi. J'ai beau demander de m'aider, mais rien ne s'améliore. Voilà le point majeur sur lequel je suis vraiment écœurée. Une chance que je les aime. Merci. Ça m'a fait du bien de vous le raconter. Bon, maintenant, vous les aimez pourquoi? Madame, non, mais aujourd'hui, la question, je comprends, là. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas pourquoi vous les aimez. Aujourd'hui, là, c'est le temps de se défouler. Fait que, mais ça amène une réflexion par la suite avec votre question. Si on veut que le défoulement soit productif. Je comprends. C'est important de s'interroger. Oui. De continuer la réflexion. Autrement, c'est un exercice de taverne. Les hommes allaient dans la taverne. Il n'y en a pas de taverne pour les femmes. Aujourd'hui, on peut bien manger des langues de cochon dans le vinaigre puis se défouler avec des œufs à la coque aussi. Il n'y a plus de taverne pour les hommes non plus. OK. On va parler avec Manon. Bonjour Manon, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. En fait, le temps que ça m'a laissé, au lieu de me dépomper, ça m'a pompé encore plus. Bon, ben allez-y. Bon, moi, c'est vraiment par rapport au travail. Je m'explique. Écoutez, je suis sortie de l'université il y a quelques années, j'avais 24 ans. Et moi, je m'en allais dans la fonction publique et je commençais à temps partiel, ce qui est parfait. Écoutez, je suis jeune, bon, comment tout ça. Et puis à un moment donné, il y a des postes qui ont été affichés et que j'ai postulé, évidemment. Et là, à chaque fois, non, je sais pas, ça passait, j'étais comme oubliée, je passais entre les cracks, whatever. Là, à un moment donné, j'ai parlé à la personne qui était, en tout cas, super. Je dis, oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit Manon? Là, j'avais 27 ans à ce moment-là. Tu as l'âge de fonder une famille. J'ai dit, pardon. Ben oui, on ne sait pas si on peut compter sur toi pour remplir un poste à temps plein. Ça fait combien de temps de ça, Manon? Ah, écoutez, ça fait 30 ans. Non, excusez-moi, 25. Non, je suis désolée. Oui, mais Manon, est-ce que les choses ont changé depuis 25 ans? Moi, je veux bien qu'on passe du temps à vous écouter, là. Mais il y a 25 ans, est-ce que les choses ont changé en 25 ans ou c'est pareil comme c'était? Je vous dirais que pour avoir une filleule qui vit un peu la même chose, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, beaucoup mieux. Ben là, voyez-vous, si on vous écoute radoter sur il y a 25 ans et que c'est beaucoup mieux maintenant, nos auditrices sont très mal servies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Ça fait que vous avez essayé de joindre un groupe de femmes, là, puis radoter ensemble. OK? Bye. Bye. Non, 25 ans. Qu'est-ce que ça nous donne de l'écouter? C'est il y a 25 ans. C'est beaucoup mieux maintenant. Quelle est la situation qui prévaut maintenant? Il y a eu un bond incroyable en 25 ans sur le statut de la femme au Québec. Là. Ça, faut se le dire. Voyons. En passant, aujourd'hui, on peut compter des menteries. Moi, je me suis déjà fait demander par un patron, alors que j'étais en rencontre pour me faire engager dans une station de radio. Je peux pas m'en mentir, j'ai juste fait ça dans ma vie de la radio. Fait que pour travailler dans une station de radio, le patron, pendant que d'autres parlaient, s'est viré de moi, s'est mis la main de même comme ça pour pas que les autres entendent. Tu veux-tu des enfants, toi? J'ai dit non, pas tout. Ouais, pose-moi une question de cave, moi te répondre en cave. Nouvelle morale, José. La fin, à l'occasion, peut justifier les moyens. Hey. Chères auditrices, la fin peut justifier les moyens. Alors, mentir quand c'est le temps, ça a été utile. J'ai eu mon poste. Excellent. Le but a été atteint avec un très beau mensonge. Alors, nouvelle morale. Bon. On poursuit, on s'en va à Lévis. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie. Allez-y, défoulez-vous. Oui. Je suis une femme de 45 ans et autant au niveau professionnel que dans ma vie personnelle. J'ai vécu un peu tout ce que vous décrivez là depuis le début de votre émission. C'est-à-dire, moi, le conjoint là, qu'il fallait que je m'occupe en plus des enfants, Doc Mayou, je l'ai laissé, je suis partie. J'ai fait mes calculs, j'ai vu que je suis capable de vivre sans lui. Mais il y a évidemment à me verser une pension parce qu'il avait un plus gros salaire que moi, là, mais s'il n'existait pas, je serais correct. Fait que moi, je suis partie. Fait que maintenant, je m'occupe seulement de mes enfants. Oui. Puis au travail aussi, je l'ai vu. Des postes très similaires, c'est-à-dire le même poste. Ce que je fais dans la vie, on est 3 personnes dans ma compagnie, puis les 2 autres, c'est des hommes.
Puis quand on a changé comme de direction à un moment donné, le directeur qu'on avait, puis le nouveau directeur qui est arrivé m'a confirmé que depuis 20 ans que j'étais pour cette compagnie-là, j'étais sous-payée par rapport à mes collègues masculins qui faisaient le même travail. Puis as-tu ajusté votre salaire, Julie? Oui, ajusté. On a tout regardé ça. Puis c'est de l'information qui m'a dit, évidemment, je veux que tu gardes ça pour toi. Mais je t'ai payé 10 000 $ de moins que mes collègues masculins. Là. Pour le même travail, là. Pour exactement la même chose, là. OK. Puis dans ma vie personnelle aussi, là, j'ai quitté le foyer parce que j'en pouvais plus. Puis Doc Mayou, ça a eu son effet parce que l'homme avec qui j'étais, le père des enfants, 3 ans après qu'on se soit séparés, m'a écrit une lettre en me disant « Je comprends que tu sois parti. Je comprends que j'ai été une part j'ai une grosse part de responsabilité dans le fait que tu étais épuisé parce que je t'ai laissé tout faire. » Alors, c'est... Oui, puis vous avez fait quoi avec la lettre? Je l'ai gardée. Vous l'avez gardée? Je l'ai gardée, puis c'est dans ma boîte à souvenirs. Non, vous avez réagi comment suite à la lettre ou à la lettre? Ça m'a soulagée. Je me suis sentie au moins comprise. Oh, mais ça m'a pas fait... Ouais, vous avez un côté naïf. Le têteux, il voulait quoi en vous écrivant une lettre 3 ans plus tard? Ben, il voulait sûrement gagner des points. Là. C'est-à-dire? Wow. Gagner des points ou payer moins? Non, mais et qui plus est? Il n'a pas payé moins, non. Il était dans quelle situation 3 ans après vous avoir que vous l'ayez flushé? Il était toujours seul et pas en très bon état. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il y avait de pas être en... Ben, c'est psychologiquement, ça fonctionnait pas. Chez qui consultait, un psychologue. Puis, alcool, pot? Alcool, pot? Pas d'alcool, pas de pot, non. Et puis, il était sur la dépresse. Oui, c'est ça. Le légume était sur la dépresse. Ça vous a pas tenté de le ramasser? Ah, pas du tout. Pas du tout. Doc Mayou, il m'approche, puis j'ai le poil qui dresse sur les bras. Oh! Réaction épidermique! Ah oui. Puis je l'avais aussi quand on était ensemble. Je veux dire, quand on fait tout dans une maison comme ça... Julie, permettez-moi une question indiscrète. Oui, allez-y. Vous avez fait combien d'enfants avec lui? 2 enfants. 2 enfants. À partir de combien de temps après la rencontre, la première relation sexuelle, il vous provoquait des réactions épidermiques? Maintenant, je suis capable de dire que après peut-être une année ensemble, là, j'avais déjà des réactions que j'ai tassées, ignorées. Puis comme vous dites, là, j'avais un côté naïf qui voulait enterrer ça. Puis je me disais, être en couple, c'est pas juste des bons côtés. Puis la personne a des défauts comme moi. Puis mais j'ai tout mis ça de côté. Puis tranquillement, je l'aimais. Julie, qui vous avait lavé le cerveau à cet égard? Ah, c'est mon éducation probablement judéo-chrétienne. Julie, laissez Papou François tranquille. Julie, qui vous avait lavé le cerveau à cet effet, dans ce sens-là? Sûrement mes parents avec le milieu dans lequel on était. Julie, qui vous avait laissé le cerveau? Non, c'est les bonhommes qui font ça. Julie, qui vous avait lavé le cerveau? À mettre de l'eau dans votre vin, puis à faire des compromis, puis à vous écraser. Qui vous avait lavé le cerveau? Sûrement ma mère. Ah oui? Racontez. Oui, je pense. Qui venait, elle, d'une famille comme ça, là, les grosses familles de 9-10 enfants. Puis la femme... c'est pas toujours évident, c'est pas toujours agréable. Si je peux me permettre, Doc, d'être en couple. Et Julie, là, des fois, c'est pas de remplir le cerveau de sa fille. C'est juste de le démontrer par l'exemple. Si sa mère était comme ça, c'est de voir cet exemple-là sous nos yeux tous les jours, puis tu penses que c'est normal, puis tu répètes ça chez vous, là. Julie, quel avantage aviez-vous à vous soumettre à votre père? À ma mère? Non, à votre père. Pas lui déplaire. Mon père. Et quel avantage aviez-vous à ne pas lui déplaire, ce charmant géniteur? Ce charmant géniteur? Mon père?
Oui. Ben oui. Géniteur, père, ça, c'est synonyme. Oui. Pas lui déplaire. Hein? Pas les décevoir. Non, l'avantage que vous en retiriez. Lui. Mon père à moi. Oui. Oui, votre père à vous. Pas le père de... Pas le mien. Je sais pas. Je sais pas. Quel avantage aviez-vous à vous écraser devant votre géniteur? Garder une bonne relation. Oui. Une bonne relation. Ne pas faire de vagues. Oui. Oui, non, je sais pas. C'est-tu le fun d'avoir une belle relation avec son géniteur, avec son papa d'amour? Merci, c'est Julie. sûr que c'est plus facile. Pour tout le monde, pour la bonne entente familiale, pour... Oh, ben... C'est une belle tentative, c'était pas bonne réponse. Bonne réflexion, Julie. Merci de vous être prêtée à l'exercice. Vous êtes gentille. Bye, Julie. On va aller à la pause, Doc Mayou. Mais juste avant, je vais lire le courriel d'une auditrice. J'aimerais être un homme pour avoir toujours du papier de toilette à la maison sans jamais en acheter. Ne jamais me soucier que le tube à pâte à dents devra bientôt être remplacé quand je suis au bureau. Ne pas réfléchir à ce que nous allons manger pour souper. Cependant, j'ai un homme ultra impliqué. La charge mentale est là quand même. Je suis mère de 2 enfants, 3-4 ans. Je travaille à temps plein. Et oui, la charge mentale est épuisante, même avec un conjoint très impliqué. Madame... C'est quoi le problème avec votre charge mentale? Appelez-nous. Venez nous parler de votre charge mentale. Qu'est-ce qui est inclus là-dedans? Écoutez, charger avec 2 enfants, là, la charge n'est pas trop forte, là. Ah non, mais d'avoir à se soucier de tout, là. Ben oui, acheter du papier de toilette puis de préparer le souper. C'est des exemples. Oui. Mais la charge... Aujourd'hui, on l'écoute. Oui, mais la charge mentale, c'est important, ça, là. Parce que ça revient souvent, c'est le nouveau mot à la mode en passant. Oui. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. C'est la folie du printemps chez Lévis Subaru. Profitez de nos rabais du salon d'auto dès maintenant et offrez-vous le nouveau Subaru Forester 2018 à partir de seulement 27 835 $. Pour vous convaincre, rien de mieux que de venir l'essayer. Visitez levisubaru.com. Remax présente Dormir sur ses 2 oreilles. Physiquement, c'est possible. On vous l'a prouvé avec le programme Tranquillité. Mais là, c'est doublement possible avec le nouveau programme Sécurité. Mettons, t'achètes une maison, tu signes, puis tu perds ta job. Ben avec le programme Sécurité de Remax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Fait que dormir sur tes 2 oreilles, oui, mais avec Remax. Remax, on vend plus parce qu'on en donne plus. On souhaite tous être fiers de notre silhouette. Il existe une solution, la liposuction. C'est abordable, fait sous anesthésie locale, sécuritaire et les résultats sont visibles rapidement. Formé en médecine esthétique par une des sommités dans le domaine, le Dr Denis Blouin pratique maintenant à Québec dans sa clinique Santé Esthétique. Vous voulez en savoir plus? Venez rencontrer le Dr Blouin lors d'une soirée d'information les 13 et 20 mars à 19h. Réservez au 1-888-456-LIPO ou visitez la clinique se.com. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer. Pour louer, c'est kangaloo.com. Ici Jean-Maurice Vézina. Le REER et le CELI sont-ils les meilleures solutions pour faire fructifier votre argent en vue de la retraite? La réponse dépend de plusieurs facteurs qui vous sont propres. Pour vos problèmes de santé, vaut mieux appeler un médecin. Avant d'investir, c'est un planificateur financier que vous devez consulter. Et plus précisément, moi, Jean-Maurice Vézina. Parce qu'épargner, c'est bien, mais vous enrichir, c'est mieux. Votre sécurité financière commence par un appel chez Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investors. Affecté par les changements saisonniers? Surmontez la fatigue avec Swical Énergie. Une solution naturelle et efficace pour augmenter votre rendement physique et mental tout au long de la journée.
Swical Énergie, des laboratoires suisses. La qualité pharmaceutique à prix accessible. Dans la vie, il y a des 2 pour 1 plus le fun que d'autres. Comme 2 chocs électriques pour le prix d'un. Ah! Ow! On n'aime pas ça. Mais 2 téléphones mobiles dernier cri pour le prix d'un avec Vidéotron, ça, on aime ça. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Dans la vie, il y a des 2 pour 1 plus le fun que d'autres. Comme 2 solos de triangle pour le prix d'un. C'est plate. Mais 2 téléphones mobiles dernier cri pour le prix d'un avec Vidéotron, ça, c'est intéressant. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Vidéotron. Cette semaine, chez Renault Dépôt, le printemps arrive à grands pas. Profitez d'un rabais de 25% sur un abri soleil 10x12 avec toit rigide. Une offre à ne pas manquer. Et c'est pas tout. Ce week-end seulement, on vous offre 20% de rabais à l'achat de 75 $ ou plus. Oui, juste à acheter pour 75 $ d'outils, de matériaux ou autres, et on vous offre 20% de rabais. C'est facile à retenir, c'est encore plus facile d'en profiter. Alors passez nous voir, on vous attend. Des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, en magasin et en ligne. Vous savez pourquoi votre voisin est toujours parti au chalet? C'est parce qu'il a profité de l'événement Beau temps, mauvais temps de Subaru pour rouler en Outback 2018. Avec la fonction X-Mode, elle grimpe partout. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Puis aussi parce qu'il y a un chalet, tu sais. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, en cette journée internationale de la femme, c'est la journée du grand défoulement. De quoi, là, vous êtes tannés, mesdames, là? N'importe quelle sphère de votre vie, là. Ça serait intéressant de vous entendre, que ce soit sur discrimination au travail, la perception de la femme versus de l'homme, que ce soit dans la famille. On va aller au téléphone, on va aller à Port-Neuf, on va parler avec Julie. Bonjour, Julie. Oui, c'est à vous. Salut, comment ça va? Bonjour, ça va bien, allez-y. Ça va bien, merci. Moi, là, je trouve que de plus en plus, là, bon, je suis d'accord avec l'égalité de la femme et de l'homme à 100 000 à l'heure, mais je trouve que en tant que femme de 31 ans, qui est universitaire, qui a sa propre entreprise, de toujours parler de la femme comme une victime, puis d'essayer de s'élever pour donc être égal à l'homme, on finit par faire exactement ce qu'on reproche à la société. C'est-à-dire? Est-ce que vous comprenez mon point? Non. Ben, en fait, tantôt, j'écoutais la dame dire, il y a 25 ans, on m'a traité comme ça, puis, j'ai été avec un mari, qui m'obligeait par la bande à faire le ménage, puis faire le lavage, puis m'occuper des enfants, puis je trouve ça un peu triste d'entendre des femmes dire ça. Je trouve ça un peu triste d'entendre des femmes appeler à la radio pour pleurer sur leur vie. Je pense que si on veut être traité égal, on se doit de se lever et de juste se dire à nous-mêmes, je suis égal et je vais faire mon chemin. Je vais aller trouver un emploi qui va me donner la possibilité de vivre seule si j'ai envie de vivre seule. Je vais avoir des enfants que je vais élever comme je désire les élever. Je vais me traiter avec respect. Donc, les gens alentour de moi vont me traiter avec respect. C'est un très beau discours, honnêtement, Julie. J'aime ça vous entendre. Vous en avez combien d'enfants? Pour l'instant, j'en ai pas, mais j'en ai élevé 2 dans ma vie. J'ai eu 2 conjoints qui avaient des enfants avec des mères qui étaient complètement absentes. J'ai été vous étiez mère le substitut? Vous étiez comme une mère substitut? Tout à fait. Puis ces enfants-là sont encore présents dans ma vie. OK. Ils sont rendus à quel âge? Je m'en occupe encore, puis je suis encore une référence pour eux autres. Puis je vais toujours l'être. Peu importe ce que mon conjoint va dire ou peu importe ce que la société va penser. Parce que ce que la société pense, c'est beau. Ce que la société dit, c'est beau. Mais si je veux être en harmonie avec ma personne, là, c'est sur mes valeurs à moi que je dois m'appuyer. Puis d'avoir une chronique où est-ce que les femmes peuvent appeler pour se défouler puis passer pour des victimes, ben je pense que ça fait juste renflouer le fait que on va continuer d'être traités comme moindres puis comme des victimes parce que dans le fond, c'est comme si on se complaint là-dedans.
Fait que vous aimeriez mieux que ces femmes-là se taisent? Non, j'aimerais mieux que les femmes, au lieu de parler, passent à l'action. J'aimerais mieux qu'ils imposent l'égalité par les actions, par leur mode de vie, par leur façon d'être. Au lieu de dire, on est des femmes, puis on a toujours été réprimées, puis c'est à cause de notre mère, puis c'est à cause de notre père. Moi, j'ai plus de mère depuis 20 ans. J'ai 31 ans. Puis il m'est arrivé des affaires vraiment incroyables dans la vie. Tantôt, on parlait d'abus, je l'ai vécu. On parlait de violence conjugale, je l'ai vécu. Puis au contraire de beaucoup de gens, j'ai décidé d'aller de l'avant, puis j'ai décidé de faire mon chemin quand même, puis de comprendre que ces choses-là faisaient partie de moi, mais qu'elles n'étaient pas moi. Puis oui, un jour, j'aurai des enfants parce que je suis avec quelqu'un avec qui j'ai envie d'en avoir. Puis la journée où je vais avoir des enfants, je vais pas pleurer sur le fait que j'ai eu des enfants, puis que là, il faut que je sois un petit peu moins disponible au travail, ou il faut que je demande un peu plus d'aide de mon chum. Dans la vie, on fait des choix. On est la somme de nos choix, puis je pense que si on fait le choix d'avoir une carrière et des enfants, on doit en assumer les conséquences. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci d'avoir contribué, Merci, Julie, à cette ligne. Elle achève, là. Fait que il reste 30 minutes que vous allez entendre des femmes se plaindre. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. On va parler maintenant avec Sylvie qui nous appelle de Québec. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Sylvie. Sylvie, c'est notre grand défoulement. De quoi êtes-vous tannée? Bon, moi, j'ai de la colère par rapport à la séduction qui appartient à la femme. Moi, ça part de mon vécu, là, puis ça a un impact négatif sur ma vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? La séduction, moi, chez nous, là, tu sais, c'est ma mère, fallait qu'elle séduise mon père. Dans son habillement, fallait qu'elle soit habillée en jupe, sexée, fallait qu'elle soit bien faite, elle avait pas des gros seins, elle se faisait rire d'elle, là, tu sais, mon père se moquait d'elle. Lui était habillé en ouvrage, là, tu sais, puis il se changeait pas en arrivant, là, tu sais, fait qu'il y avait des odeurs, là, tu sais, fait que c'est ça. Puis le devoir conjugal aussi, il fallait tout le temps qu'elle soit prête, là. Puis moi, le devoir conjugal, ça m'a impacté beaucoup. Puis mon père demandait à ma mère, ma mère a tout le temps été petite, mais l'homme, il y a un surplus de poids, puis la femme, il faut qu'elle soit bien faite. Là, ça, vous avez reproduit ça dans votre couple? Je suis pas en couple, je suis pas sur le marché, là, tu sais, parce que j'ai eu un accident puis je peux plus. Mais il y a aussi d'autres choses, c'est que moi, j'ai eu des chums, puis il y en a un, entre autres, que j'avais une grosse appétit sexuel, puis tu sais, il disait que j'étais nymphomane, tu sais, fait que puis j'ai été élevée aussi qu'une tomate taponnée, c'est pas elle qu'on choisit. Fait que une fille qui se laisse taponner là quand t'es jeune, dans l'adolescence, c'est une pute, mais l'homme qui fait ça, c'est pas un pute. Tu sais, fait que moi, ça a tout eu un impact dans ma vie, là, tu sais, puis je sais que ça. Là, j'ai des émotions, j'ai le moton, là, mais je sais que ça m'empêche d'avoir un chum. Tout ça. Bon. Sylvie, vous êtes rendue à quel âge, là? 56. 56 ans. Vous avez été témoin des comportements de votre père. Bon, votre mère, il se moquait de ses seins, ça lui prenait une jupe sexy, il était pas trop propre. Mais comment ça se fait quand vous parlez du devoir conjugal? Vous semblez en savoir pas mal sur l'intimité de vos parents. Oui, j'ai été la confidente de mon père. Ma mère avait laissé mon père, était allée rester chez son père, là, tu sais. Puis mon père, j'ai été sa confidente, là, que ma mère faisait pas son devoir conjugal. Puis lui, il était au niveau de la religion, là, tu sais, il était obligé de demander au curé, tu sais, d'arrêter d'avoir des enfants. Puis mon père était beaucoup, là, par rapport à ça, puis il m'a tout confié par rapport à ma mère. Oui, puis quoi d'autre? Est-ce qu'il vous a parlé un peu de ses organes génitaux, votre père? Non, mais il m'a dit que ma mère, elle savait pas qu'elle avait un clitoris, là, puis oui. qu'elle avait 3 jaquettes d'épaisseur, puis en tout cas, tu sais oui, que... Votre mère savait pas qu'elle avait un clitoris. Oui, quoi d'autre qu'il vous a dit, là? Ça nous intéresse beaucoup, les confidences de votre père. Qu'elle avait fait les pas une fois, puis il l'avait refusé, là, tu sais, c'est la seule fois qu'elle a pris elle avait pris les devants, puis il l'a refusé? Oui. Mais comment ça se fait? Ah, ça, je le sais pas, là, mais c'est ça, là. Tu sais, puis qu'elle faisait pas son devoir conjugal, puis qu'elle avait 3 jaquettes d'épaisseur, puis qu'elle l'accueillait pas à la porte, là. Lui, il aurait aimé... Oui. Vous aviez quel âge quand il vous racontait tout ça? Ah, j'avais 16-18 ans, là, tu sais, puis
fouillais dans la Bible, là, puis il me sortait des paroles de la Bible. Oui, puis des fois, est-ce que... Parlez-nous de votre intimité entre vous deux. Ben moi, mon père, j'ai fait beaucoup d'activités, là, tu sais, avec la pêche, la chasse, le parachute, tu sais, puis tout ça. Puis, puis c'est ça, quand que j'ai commencé à avoir des seins, là, ben il voulait plus m'emmener aux activités, puis ça m'a blessé, je me suis sentie abandonnée. Oui, quelle grosseur de seins vous aviez? Petit, moyen, gros? Moi, j'ai des gros seins. Oh! Puis des gros seins en plus. Oui, ben des seins, là, ben je suis celle-là qui avait les plus gros seins chez nous. Ma mère, c'est du 32A, là, tu sais, mais c'est ça, là, tu sais. Puis vous, oui. Et vous, c'est beaucoup plus mon père que ça. m'a mis la main sur le sein une fois, là, tu sais, puis j'ai enlevé une paire de yeux, mais c'était par-dessus mon manteau d'hiver. Puis j'ai dit, hey, toi là, tu sais, ben... Vous étiez rendu... Ouais, vous étiez rendu à quel âge lorsqu'il vous a tâté le sein, là? Ouais, 16-17 ans. À 16-17 ans? Oh, il faisait ça à ma mère devant tout le monde. Ben oui, mais moi, pauvre Sylvie, il n'était pas capable, le pauvre, il n'était pas capable de se retenir. Jésus n'a pas été suffisant pour retenir sa main. Faut lui pardonner, Sylvie. Pardonnez-lui, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Ouais, ben moi, je voudrais être capable d'aller vers les hommes. Oui, non. Sylvie, vous n'allez pas vers les hommes. Ben, je veux pas rester célibataire toute ma vie. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites? Faites-vous des choses intéressantes, là? Si je fais des choses intéressantes? Oui. Pas vraiment, non. Non. Essayez de vous trouver des choses intéressantes. Hein? OK. Parce que votre père, là, vous avez eu un géniteur, vous n'avez jamais eu un père. OK? Il avait trop envie de vous taponner pour jouer le rôle de père. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Hein? Bon. OK. Merci beaucoup. Bye, Sylvie. Merci, Sylvie. Non. Quand il est trop tard, il est trop tard. 56 ans. Très convoité sexuellement par son père, qui était un grand fervent de la Bible, soit dit en passant. Jésus n'a pas su arrêter sa main. Jésus a fauté. C'est tellement triste, en plus, qu'il soit servi de sa fille pour faire les confidences au niveau de la sexualité de sa mère. Non. Il savait ce qu'il faisait. Il parlait de clitoris à Sylvie, puis Sylvie de recevoir des confidences sexuelles de la part de son... C'est pas sans l'avoir marqué, tout ça. De son amoureux. Elle en était absolument ravie, à 16 ans. Puis quand il a mis une main sur le sein, n'eût été de la brusquerie du geste, c'eût pu être beaucoup plus acceptable. On va aller à la pause. C'est la journée du grand défoulement des femmes aujourd'hui. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Avouez que le mot liposuction, ça nous amène toutes sortes d'interrogations. On se dit, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Ce que j'ai à vous dire, en fait, là, c'est que si vous avez des questions, venez rencontrer le Dr Blouin lors d'une soirée d'information les 13 et 20 mars à 19h. Allez visiter la clinique se.com. Vous allez avoir tous les détails parce que le Dr Denis Blouin, c'est vraiment un médecin qui est formé en esthétique. Il est une sommité dans le domaine. Alors, si vous voulez avoir davantage d'informations concernant la liposuction, vous voulez raffermir votre silhouette, vous voulez la changer un peu, allez-y, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, en visitant cliniquese.com, vous allez avoir les détails. Le multiplex parfait. Pas trop cher, pas trop croche, pas trop de réno, pas trop compliqué, pas trop vieux, pas trop de tapis, pas trop magané, pas trop de tapisserie. Mérite l'hypothèque parfaite. C'est simple. Occupez-vous de la maison, on s'occupe de l'hypothèque. C'est parfait. Multiprêt. Qui d'autre? La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine, que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Eve-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Ben, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Oh, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill.
Québec, très bientôt, il y aura du tout nouveau tout chaud. Préparez-vous à savourer de délicieuses grillades chez Barbies, au 330 rue Bouvier, le Bourgneuf. Donnez rendez-vous chez Barbies Resto Bar Grill. Avec ce qu'on aime, au barbiesgrill.com. Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraités Chartwell L'Envol. Située au cœur de Cap-Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au chartwellenvol.ca. Il attrape la rondelle, il voit une ouverture, il s'élance et Beaulieu sort dehors pour en griller une. Envoie quelques textos, regarde les passants, écrase et rentre. Oh, la foule est debout! Un poulet! Ce but va marquer l'histoire, chers auditeurs! On a rarement vu ça! La prochaine fois, essayez plutôt la gomme Thrive et maîtrisez rapidement vos envies de fumer sans rien manquer. Thrive partout. Lisez toujours l'étiquette et suivez les instructions afin de vous assurer que le produit vous convient. 15% de rabais additionnel sur des chaussures déjà en solde jusqu'à 70%. Ça vous tente? Passez chez Chaussures Pilion jusqu'au 11 mars. 15% additionnel sur toute la marchandise déjà réduite dans les plus grandes marques comme Clarks, Merrell ou Sorel. 3 boutiques à Québec, chaussurespilion.ca. J'ai un garage, garde la ligne. J'ai un garage, garde la ligne. J'ai un garage, bonjour. Pour loger 4 véhicules Honda. C'est quoi cette folie-là? C'est l'événement Garage de rêve chez Honda. Louez une Civic DX 2018 à 51 $ par semaine ou un CR-V LX 2 roues motrices 2018 à 80 $ par semaine. Recommandé par Protégez-vous. Ça, c'est un garage de rêve. Location 60 mois, 260 versements, 12 cents du kilomètre après 100 000 km. Détails sur hondaquebec.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, en cette journée internationale de la femme, moi, je voudrais revenir rapidement sur quelque chose. Moi, je pense que ce qu'on est en train de faire là, ça me fait penser à des soupers de filles. Non, mais, tu sais, c'est une fois de temps en temps, je pense que ça fait du bien de sortir le méchant. Mais, je dois dire que, comment elle s'appelle? C'est Stéphanie qui a appelé? Celle qui, non, c'est Julie, qui a 31 ans, universitaire, son entreprise. Moi, j'aimerais dire qu'à la base, son message, je l'aime beaucoup. Je suis pas d'accord avec tout, là. Puis je trouve qu'il manque certaines expériences, là. Mais à la base moi, il n'y a rien que j'aille plus que les femmes qui se présentent en victime. Fait que ça, là-dessus, là, je la rejoins totalement. Mais je pense que pour notre équilibre mental, des fois, ça fait du bien de le sortir, le méchant. Puis en le sortant, ça te fait le verbaliser à haute voix, ça te fait l'analyser, puis là, après ça, tu te dis, bon, à cette heure, je l'ai dit, je fais quoi? Quand tu le sors pas, t'es pas obligé à l'action. Mais un coup que tu l'as mis sur papier, tous ceux qui ont écrit aujourd'hui, là, moi, j'avance de quoi, là? Tous ceux qui ont prétendu nous écrire un courriel de grand défoulement ou qui nous appellent, ça peut pas aller avec la réflexion qui s'ensuit. C'est sûr que, ouais, finalement, moi, j'endure tout ça, là. C'est-tu moi le problème? Pourquoi j'ai accepté ça, là? Fait que je pense que, oui, c'est nécessaire de le verbaliser une fois de temps en temps. En autant que c'est fait sans alcool. Ah ben là, et sans cannabis. À 10h30, c'est comme à rien. Non, mais l'exercice est salutaire. L'exercice est sain en autant qu'il est fait sans alcool, comme on le fait. C'est ça. Alors, des soupers de femmes sans boisson. Ça serait rare, ça. Excellent. Par contre, un souper de femmes avec beaucoup de vin, ça n'a aucune espèce de valeur au niveau de la catharsis. C'est-à-dire de ce que là, tu c'est décris. juste gratuit. Là, c'est juste on sort, on réfléchit pas. Mais non. C'est tu ça. peux pas réfléchir avec du vin. Ben, ça dépend de la quantité. Une petite coupe, il n'y a pas de problème. Là. Après 2 verres, là, la réflexion est tombée. Il y a une perte d'efficience intellectuelle après 2 verres de vin chez la vaste majorité des femmes. Alors, soyez bien consciente qu'après 2 verres de vin, vous pensez être brillante, mais vous l'êtes beaucoup moins. On va parler avec Sarah, qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Sarah. Bonjour. Oui, bonjour, Sarah. Oui, moi, c'est ça. Je suis mère d'enfants et puis
ça fait quelques années que ça va pas bien avec mon conjoint. Oui. Et puis, non, c'est ça. Et puis, la raison, une des grosses raisons, ça serait probablement parce que côté, si on se sépare pour la garde des enfants, tout ça, ça serait difficile pour moi d'aller en garde partagée. Et puis aussi, c'est sûrement que moi, je devrais payer une pension. Donc, aïe, aïe, aïe. Oh, oui, ça se complique. Mm-hmm. Pourquoi vous devriez payer une pension en garde partagée? Parce que j'ai un salaire nettement plus élevé. Vous n'êtes pas sérieuse. Quel âge ont les enfants, Sarah? Ils ont 10 ans, 8 ans et 3 ans. Oh, aïe, aïe. Et vous avez un salaire plus élevé que le conjoint? Nettement, oui. Puis là, est-ce que c'est indiscret de vous demander, là, quels sont les principaux problèmes avec le conjoint? Ça s'est passé suite à son accident de travail. Il s'est blessé, puis il a fait, je pense, ce qu'on appelle un traumatisme crânien. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas la même personne. Il n'est plus du tout la même personne. OK. Qu'est-ce qui est arrivé comme accident de travail? Il est tombé en bas d'une échelle. Aïe, aïe, aïe. Quelle hauteur? Si je me trompe pas, c'était pas mal. Si je me trompe pas, je pense que c'était 12 pieds, 13 pieds, quelque chose comme 12, ça. 13 pieds. Tombé sur la tête? Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a eu des fractures au visage, au crâne? Au crâne, oui. Est-ce qu'il a recommencé à travailler? Non. Ça va pas bien, hein? C'est ce qui s'appelle être pogné? Oui. Vous savez, tout à l'heure, là, on a eu Julie, 31 ans, qui nous appelait, puis bon, elle a surpassé les problèmes. Mais c'est important que Julie écoute et comprenne qu'il y a des femmes qui sont pognées dans des sales situations. Alors, boy. Est-ce que vous pensez que si vous vous sépariez, qu'il est capable d'assumer la garde partagée de 3 enfants? Moi, je pense pas. Mais. Oui, il y a les tribunaux. Vous savez, Sarah, vous avez raison d'être inquiète. Il y a des juges qui vont confier 3 enfants, 1 semaine sur 2, à un homme qui a un TCC qui n'est pas capable d'aller travailler. Ben là. Oui, José, oui. Ah oui, dans ma pratique, j'ai tout vu. Alors, vous avez raison d'être inquiète. Vous demeurez prudente. Les enfants vont grandir. L'intimité avec ce gars-là, est-ce qu'il y a encore une vie sexuelle active? Pas vraiment, non. Non. Après vous savez que c'est en grande partie relié au TCC? Oui, je sais. Et puis, il lui donne quoi comme pilule? Est-ce qu'il lui donne des antidépresseurs en plus? Oui. Ben oui. Alors, antidépresseurs, plus de libido, plus de capacité sexuelle. Aïe, 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 aïe. Fait qu'il n'y a plus grand avantage, là. Ouf! Ouais. Quel âge avez-vous, Sarah? Moi, j'ai 38 ans. 38 ans seulement. C'est arrivé il y a combien de temps, l'accident de travail? 18 mois. Il y a 1 an et demi? Oui. Les enfants, subissent-tu les conséquences de tout ça? Comment ça va, les enfants, avec le père? C'est quand même correct, mais ils se rendent compte que comme il est plus, son caractère a changé. Là. Ouais. C'est plus le même homme. C'est ça. Il est impatient, il est irritable, il fatigue facilement. Oui. Perte d'efficience intellectuelle, jugement altéré, aïe, 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 aïe. Fait que c'est de choisir le moindre mal. C'est ça, hein, la décision. Oui. Sarah, il y a des... Vous savez, c'est important que vous appeliez, pour ne serait-ce que pour dire, vous n'êtes pas une victime, vous, là. Mais vous êtes pris dans une sale situation. Votre travail, comment ça va au travail? C'est correct. Bon. C'est correct. Puis les enfants grandissent, là. Le petit dernier a 3 ans. Oui. Merci d'avoir appelé, Sarah. Bonne chance, surtout, hein? Oui, merci. Ça répond à la question pourquoi t'endures, mais c'est pas toujours blanc ou noir. C'est pas toujours évident, là. Parce que Sarah, si elle se sépare d'un homme qui est TCC, qui est invalide,
et qu'il y a une juge qui lui octroie 1 semaine sur 2, la vie de Sarah, là, elle ne sera pas plus agréable, j'aime autant te le dire. Le plus jeune, c'est 3 ans. 18-3. Mais elle en a pour longtemps, là, ça veut dire quand même. Ouais. À moins que lui, dans 1 an ou 2, à un moment donné, décide d'un autre toit. Ça peut arriver. Alors, la solution pourrait venir de l'invalide. Mais il va peut-être demander la garde pareil, même si ça vient de lui. Peut-être pas non plus. Dans certaines situations, dans le cas de deuil, la perte, le décès d'un être cher, le temps est un allié généralement indéfectible. OK? Autrement dit, avec le temps, ça va s'améliorer. Oui. Dans le cas de Sarah, le temps pourrait être un allié, un élément important dans l'équation. Laisser tranquillement passer du temps, ne pas brusquer les choses, parce que elle pourrait se retrouver dans une situation pire que ce qu'elle vit maintenant. Elle n'a pas ses enfants 1 semaine sur 2. Elle est pognée pour y payer une pension alimentaire. Hey, wow! Écoute, une femme intelligente, là, elle est renseignée, Sarah. Et elle a raison, parce que c'est un domaine d'expertise que je connais, dans lequel j'œuvre depuis 38 ans. Fait que ça, c'est le genre de femme qui va travailler beaucoup, va s'occuper des enfants beaucoup, puis qui va avoir beaucoup d'activités extra, pas scolaires, mais des activités pour essayer de s'épanouir ailleurs qu'à la maison. Ça, c'est peut-être ça qui serait... parce qu'elle peut plus se fier sur son conjoint, elle a plus de sexe, elle a plus de... Ouais. Maintenant, c'est de s'épanouir. Je lui ai pas demandé comment se portait sa libido à elle. Mais dans un contexte comme ça, il y a des femmes qui voient leur libido très diminuée. Maintenant, comme tu dis, la libido peut être un élément salvateur dans certaines situations difficiles. Ben moi, la question que j'ai posée, c'est quand vous avez dit au travail, c'est correct, j'ai failli poser la question, puis avez-vous des beaux collègues? Je pense que Sarah n'est pas encore parvenue au point où elle peut rire. Elle n'avait pas envie de rire, puis ça fait 1 an et demi que c'est arrivé. Là. Ça doit être terrible. Et c'est pas rare, ça, là. C'est pas rare. On va aller à la pause, Doc. Ça va être notre dernière partie d'émission. Mesdames, réservez votre circuit téléphonique. C'est la journée du grand défoulement. Qu'avez-vous, là? De quoi vous êtes tanné puis que vous aimeriez vous exprimer? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Et les mamans, les papas, les mamans, les papas. Vos tout petits ont la bougeotte. Avec Chaussures Panda, ils sont toujours bien chaussés pour jouer. Jusqu'au 11 mars, tout achat de plus de 70 donne 10 Panda $. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin, chaussurespanda.com. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Ici Jérémy Filosa. Bien sûr, je suis chroniqueur sportif, mais aussi propriétaire d'immeubles. En immobilier, ma réussite passe par les pros de la Corpic. Avec les conseils et outils de la Corpic, j'ai la bonne équipe. Corpic, le choix des proprios du Québec. Enfin, c'est la relâche! Pour dévaler les pentes et jouer dans la neige, la Vie Sportive vous offre de nombreux rabais dans tous les départements. 30% sur tous les casques et lunettes de ski, de 20 à 50% sur une grande sélection de manteaux et bottes d'hiver, jusqu'à 50% sur les équipements de ski et planches à neige et jusqu'à 70% de rabais sur les vêtements pour enfants. C'est le meilleur temps pour vous procurer des vêtements, un snowboard, une paire de skis ou des accessoires. La Vie Sportive, 600 rue Bouvier et visportive.com.
Mazda Châtel, c'est 40 ans de savoir-faire, de dévouement à sa clientèle et d'offres exceptionnelles. Durant l'événement passé en mode Printemps Mazda, obtenez 0% au financement à l'achat, plus un crédit et des accessoires Mazda. Mazda Châtel, au centre de la capitale. Sortie Pierre-Bertrand, rue Étienne-Dubreuil. Dans votre domaine, vous êtes sûrement un expert. Mais quand il s'agit de systèmes d'échappement, chez Silencieux Proto, on peut vraiment dire que ce sont eux les spécialistes. Alors pourquoi passer à côté de leur expertise? Ils sont dans le milieu depuis 50 ans, situés à 2 endroits d'ailleurs pour bien vous servir sur Saint-Claude-à-Neuchâtel, sur Kennedy à Lévis. Et quand on parle de chez Silencieux Proto, ce que j'ai en tête, c'est le professionnalisme, c'est sûr, mais c'est également les bons prix. Parce que la réparation, on vous l'offre au meilleur prix. Vous choisissez ce que vous voulez. Et en plus, étant donné que la réparation est au meilleur prix, l'évaluation, elle est gratuite. Fait que ça aussi, ça compte, c'est important. Et même pas besoin de prendre rendez-vous. Vous avez un problème, vous vous dirigez directement sur place sur Saint-Claude-à-Neuchâtel, sur Kennedy à Lévis. Et le tour est joué. Parlons donc plancher. Là, je le sais ce qui s'est passé. Vous êtes allé au salon de l'habitation, vous avez des idées plein la tête et vous vous préparez à aller chez Céramique L'Entrepôt. C'est la promo après salon chez Céramique L'Entrepôt. Vous allez trouver le plus grand choix de plancher de bois flottant à partir de 99 cents le pied carré. Et vous allez trouver les plus beaux vinyl click, les fameux planchers à l'épreuve des dégâts d'eau à partir de 1,99 le pied carré. Chez Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Un bon deal vous attend au Vendredi chez Dooley's. Tous les vendredis de 4 à 8, profitez de nos ailes de poulet à 25 cents et de nos bières à 3 $. Le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Dooley's. Réservé aux 18 ans et plus, taxes en su. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il y en a qui l'ont pas facile, Doc. Oui, ça existe des épreuves de vie, là. Vous en avez eu un exemple avec Sarah. Oui. Et il y a plein de monde qui ont des épreuves majeures, colossales, qui durent et qui vont perdurer des années. Et à aborder très délicatement parce que si vous prenez une mauvaise décision, votre situation va être pire pour la décennie suivante. On a Maude qui a écrit. Là. Oui, allons-y. Elle dit, mais moi, des fois, je me dis que ça serait plus facile qu'il lui arrive un malheur que de le quitter, surtout avec les enfants. Il est contrôlant, alors j'ai une certaine crainte si je le quitte. Fait que Maude, là, elle rêve qu'il meure, son conjoint. Est-ce que je peux te faire une confidence? C'est pas la première fois que vous entendez ça. Ça se dit pas, mais je l'ai entendu 400 fois. Seulement dans mon bureau. Écoute. Il y en a qui attendent qu'il meure. Ben oui. Il y a des souhaits, là. Tu sais, dans notre tête, là, il peut se passer toutes sortes de choses, José. Il y a juste à son psychiatre qu'on peut dire ça. Ouais. Ouais. Parce que n'allez surtout pas dire ça à votre meilleur ami. Parce que votre meilleur ami pourrait le répéter. Tandis que votre psychiatre, il y a des bonnes chances que ça ne sorte pas du bureau. Puis le jugement aussi. Tu sais, tu peux avoir des bons amis, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à entendre tout ce que tu vis puis tout ce que tu as dans tes arrière-pensées, hein? Il y a beaucoup de confidences que c'est dans votre intérêt de garder pour vous et surtout pas d'aller confier à votre meilleur ami. Parce qu'un jour, elle pourrait l'utiliser contre vous pour vous faire chanter, pour se venger et menacer d'aller dévoiler vos confidences à la personne concernée. Ça arrive régulièrement dans notre cher Québec français. L'émission achève. Là, je vais lire un dernier courriel de femme qui en a son quota, comme on dit. Là. Oui. Elle dit, mon conjoint ne fait rien. J'ai 2 garçons qui disent, pourquoi on ferait des tâches, papa ne les fait pas. Elle dit, Simonac, je suis femme de ménage, j'ai mon entreprise, je ne fais pas ça au noir, je fais tout chez moi en plus, je deviens écœurée, pas à peu près. Il y en a pas un qui est capable de changer le sac de poubelle, de s'occuper du lave-vaisselle, de passer de la balayeuse et pousseter, c'est quoi ça? Je suis en colère à toutes les fins de semaine. Ça, juste là-dessus, aujourd'hui, là, c'est une boîte qu'on vient d'ouvrir. Là, on s'aperçoit qu'il y a plein de femmes qui vivent ça. Mais là, si on veut être constructif, Doc Mayou, là, la prochaine question à se poser, c'est quoi? C'est pourquoi t'endures ça? Non. Quoi faire? Alors, Simonac, vous éduquez, si vous voulez opérer dans la vie, être fonctionnel, avoir un haut niveau de performance, premier point en haut de la liste, priorité,
éduquer les enfants. Éducation. À partir, graduellement, de l'âge de 4 ans. Un enfant de 5 ans est capable de transporter son assiette et d'aller la mettre dans la vaisselle après avoir mangé. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Je donne un exemple. Oh, oui, totalement d'accord. À 5 ans, alors vous, puis pas le choix, tipite, c'est bien de valeur, j'ai rempli l'assiette. Oh! Alors là, ça donne que si Tipite le fait, imagine Grand Pete qui est aux côtés. Elle n'aura pas besoin d'éduquer le conjoint. Il va devenir mal à l'aise. Ça va créer un beau malaise. Fait que la 3e fois que la mère va le dire à Tipite, Grand Pete, il va pogner son assiette puis il va aller la mettre dans le lave-vaisselle, lui, ici. Tu me suis? Mm-hmm. Puis un peu plus tard, Tipite va être capable de partir le lave-vaisselle. Puis rendu plus tard, Grand Pete va être devenu un bon conjoint. Et Grand Pete, voyant Tipite le faire, va être gêné. Un autre beau malaise. Fait que Grand Pete, il va se grouiller le derrière, puis il va dire « Oh, je pense que je vais commencer à mal paraître. » Éducaré. Éducation. Doc, merci beaucoup, encore une fois. Merci aux femmes. J'ai eu des commentaires que ça a fait du bien, ces confidences-là, puis que ça fait cheminer. Fait que c'est ça l'exercice. Wow. Oui, le défoulement, mais de cheminer à travers ça, puis de se poser les bonnes questions. Puis... Défoulement sans alcool. Les tavernes puis les soupers de femmes arrosés, là, ça vaut strictement 0. Pour avoir du fun, par exemple, une fois de temps en temps, ça peut être le fun. Non, ça, c'est différent. Non, vous avez le doigt de pâter à la fraise, c'est pas là qu'est le point, là. Mais vous n'êtes pas en train de faire les confidences. Non, vous n'êtes pas en train de changer le monde, c'est ça. Merci. Merci, Alex. Merci, Olivier. Je me suis-tu, José, c'était bien remarqué. Dans le milieu d'une phrase. Bye.